Bonsoir à tous, chers passionnés du chaos politique, et bienvenue sur Maurice TV, votre chaîne préférée la seule, qui décortique l'actualité avec plus de piment que dans un gâteau piment de Port-Louis. Aujourd'hui, le titre de notre reportage choc, Finance, le divorce avant le mariage. Nous allons plonger ensemble dans les coulisses de ce qu'on appelle chez nous la haute politique, mais qui ressemble de plus en plus à un épisode de télé-réalité mal scénarisé. On va vous expliquer pourquoi Navin Ramgoolam et Paul Bérengère se sont regardés dans le blanc des yeux cet après-midi, pour finalement se dire absolument rien de constructif. On va parler gros sous, gros égos, et surtout, on va voir comment vous, au milieu de tout ça, vous essayez de survivre entre le prix du riz qui s'envole et les politiciens qui jouent à qui aura la plus grosse calculatrice. Mais avant d'entrer dans l'arène, faites un petit geste patriotique. Donnez-nous un énorme pouce bleu. Ça ne fera pas baisser le prix de l'essence, mais ça encourage énormément notre équipe à continuer de dire tout haut ce que tout le monde murmure dans le bus. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de notre île intense. Ici, on ne s'ennuie jamais, et c'est bien ça le problème. Allez, si vous êtes prêts et que votre café est chaud, on lance les hostilités. C'est parti. Port-Louis, c'est un épisode qui fera date dans les annales de la politique mauricienne. Ce qui devait être une simple formalité de répartition des Marocains s'est transformé, cet après-midi, en un véritable duel psychologique sous les dorures du bureau du Premier ministre. Au cœur du litige, les clés de la cassette nationale, le choc des titans. Navin dit non, Paul boude. L'atmosphère était électrique. D'un côté, Navin Ramgoolam, le Premier ministre, qui, tel un capitaine de navire, refuse de laisser le gouvernail du Trésor public à n'importe qui. De l'autre, Paul Bérengère, le leader historique du MMM, qui exigeait ni plus ni moins que le ministère des Finances. Le verdict est tombé comme un couperet après leur tête. À tête, pas d'accord. C'est l'histoire d'un couple qui a gagné les élections sur une promesse de l'unité, mais qui se bat déjà pour savoir qui va garder la carte bleue du foyer. S'amuse un observateur politique sous les arcades de la place d'Armes. La vie réelle. Pendant que les chefs discutent, le panier de la ménagère brûle. Pendant que ces deux gentlemen s'écharpent sur des titres de Deputy Prime Minister ou de Grand Argentier, la réalité du Mauricien lambda, elle, ne connaît pas de pause diplomatique. L'inflation galopante. À Rosille comme à Curé-Pipe, le prix du lait et de l'huile grimpe plus vite que la tension de Paul Bérengère. Pour un père de famille qui voit son salaire de 15 000 roupies fondre au soleil, savoir si c'est Navin ou Paul qui signe les chèques de l'État semble être un luxe de nanti. L'incertitude économique. Le pays attend des réformes. On parle de la pension, du coût de l'énergie, de la valeur de la roupie. Mais au lieu de cela, le pays assiste à un jeu de chaises musicales où personne ne veut s'asseoir sur le tabouret inconfortable de la rigueur budgétaire sans avoir le prestige qui va avec. Satire, le MMM, l'opposition, de l'intérieur. Le plus croustillant reste la suite des événements. Paul Bérengère, après avoir essuyé ce refus, court rapporter l'incident à son bureau politique. On imagine l'ambiance, les visages graves, les soupirs, et cette question existentielle, que faire? La rumeur dit que le leader du MMM ne rejoindra pas l'opposition. C'est là que le génie mauricien opère. Nous allons inventer un nouveau concept, l'opposition de la majorité. On boude, mais on garde le chauffeur. On n'est pas d'accord, mais on garde le per diem. On critique le gouvernement tout en étant assis au premier rang du banquet. C'est un peu comme si vous étiez fâché contre le propriétaire de votre restaurant préféré. Vous critiquez le chef, vous refusez de payer le dessert, mais vous restez assis à table parce qu'il pleut dehors et que vous n'avez nulle part où aller. Une alliance en papier crépon. Ce désaccord sur les finances montre une chose. La lune de miel est terminée avant même que les valises ne soient déballées. Si le Premier ministre refuse les finances à son principal allié, c'est qu'il craint que le lion ne dévore tout le budget pour ses propres projets électoraux, ou simplement qu'il ne lui fasse de l'ombre sur la scène internationale. En résumé, Maurice assiste à une pièce de théâtre où le scénario change à chaque entracte. Pour le citoyen qui attend dans le bus sous 32 degrés Celsius, ce n'est plus de la politique, c'est du divertissement de haut vol. Sauf que les billets pour ce spectacle sont payés avec nos impôts.